Jésus, notre roi. Wilhelm Busch. Nostalgie de Dieu. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ésaïe 51, verset 5. Mes amis, comme vous le savez certainement, la Bible nous apprend que tous les peuples de la terre remontent à un seul homme, Adam. Tous les peuples et toutes les races sont donc en parenté. Paul l'exprime ainsi. Dieu a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Acte 17, verset 26. Toute guerre est donc fratricide, toute haine raciale, une haine fraternelle. Il en résulte que la faute d'un seul peuple est imputée à tous les peuples. Lorsqu'un membre d'une famille contracte des dettes, tous sont solidaires pour le remboursement. Mais il en résulte également qu'un seul représentant de la race humaine a dû mourir pour tous. Puisque tous les peuples sont apparentés, ils ont beaucoup de traits communs. Et pas seulement l'apparence humaine, mais aussi une aspiration confuse à la révélation du Dieu vivant. Celui qui est venu révéler Dieu se nomme Jésus. Tous les peuples éprouvent une certaine nostalgie de Jésus. Ce sera le sujet de ma prédication que j'ai divisée en 3 points selon mon habitude. Premièrement, le monde a la nostalgie de Dieu. C'est ce qu'indique le texte d'Ésaïe. Le pauvre colis de Shanghai soupire autant après Dieu que vous ici. Pour bien comprendre le sens du verset placé en exergue, nous devons nous demander quelle vision les évangiles et l'Ancien Testament ont-ils du monde. Autrefois, Jérusalem était la capitale d'Israël. Cette ville abritait le temple et la loi de Dieu. On y trouvait également le coffre de l'Alliance. Israël détenait la connaissance de Dieu. C'était à Jérusalem que siégeait le souverain sacrificateur et que se trouvait l'autel des expiations. Toute la vie religieuse était centralisée dans cette ville. Plus les gens vivaient près de Jérusalem, plus ils avaient une connaissance approfondie de Dieu. Plus on vivait éloigné de la ville sainte, moins on avait de lumière. Dans le langage biblique, les îles, entre guillemets, représentaient les extrémités de la terre dont les habitants étaient loin de se douter qu'il existait un temple du Seigneur et un autel pour les sacrifices d'expiation. Alors, j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'un sacrifice d'expiation ? Sacrifice au cours duquel la victime est offerte pour l'expiation de quelque faute, pour son pardon, pour que cette faute soit enlevée, pardonnée par Dieu. Dans l'Évangile, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est aussi manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme. Victime innocente, le Christ a donné sa vie pour la multitude en rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Le sang précieux de Jésus a coulé pour moi, afin que je n'ai pas à subir le même sort, afin que je ne meure point, mais que je participe à sa vie de résurrection, à la vie éternelle. Si je crois cela, je serai sauvé. Si je crois cela, eh bien, je crois que Dieu a donné son Fils unique pour moi, à la croix, et que je n'ai plus à expier moi-même mon péché, mais que c'est Jésus qui a tout accompli. Fermeture de la parenthèse et retour au texte. Et voilà que Dieu lui-même déclare que ses peuples les plus lointains soupirent après lui. Ils ont soif de moi, ils se confient en moi et en mon bras. Dans les années 20, la Frise orientale connut un réveil où des centaines et des centaines de gens vinrent à la foi par la repentance et la conversion. La repentance, c'est le regret profond de ses péchés devant Dieu. Dans certains endroits, des bistrots durent fermer par manque de clients. Au lieu d'aller danser, les jeunes venaient écouter la parole de Dieu. Un pasteur connu
vint un jour dans un petit village qui n'avait pas encore été touché par le réveil et y constata une agitation inaccoutumée. Il interrogea les paysans. « Pourquoi avez-vous si mauvaise mine? Pourquoi êtes-vous si pâle? Pourquoi ce remue-ménage dans le bourg ?» Le plus vieux des fermiers lui répondit. « Monsieur le pasteur, nous avons la nostalgie de Dieu. » Voilà où j'ai trouvé le titre de mon sermon. Ce brave agriculteur avait traduit à sa façon ce que notre texte biblique déclare « Les îles espéreront en moi ». Il n'y a pas que les îles qui soupirent après Dieu. La ville d'Essen aussi. Alors, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que Wilhelm Busch exerçait la majeure partie de son ministère de pasteur dans la ville même d'Essen, en Allemagne. Fermeture de la parenthèse et retour au texte. Croyez-moi, il y a longtemps que j'aurais renoncé à être pasteur à Essen si je n'étais pas fermement convaincu que cette contrée crie sa famine de Dieu. Ce qu'on nous montre n'est qu'une façade trompeuse. Savez-vous ce qu'est la nostalgie? L'avez-vous déjà éprouvé? La jeunesse actuelle ne connaît plus ce sentiment. Je me souviens dans mon enfance avoir éprouvé le mal du pays lorsque j'étais en vacances ailleurs. Pendant la journée, je me sentais bien, je me promenais, tout allait comme sur des roulettes. Mais dès que le soir tombait, je me sentais malade. J'avais envie de rentrer à la maison. Je pleurais tellement, je trouvais ma situation intenable. C'est cela, la nostalgie. Les peuples peuvent s'amuser un certain temps, et puis soudain, d'une manière inexplicable, ils éprouvent la nostalgie de Dieu. Pourquoi rencontre-t-on tellement de religions, de temples? Pourquoi tant d'autels? Ces signes expriment la nostalgie de Dieu. Il y a quelque temps, je me trouvais en brillante compagnie. Je déclarais « Les religions du monde prouvent que les peuples ont la nostalgie de Dieu. » Un monsieur qui avait longtemps vécu en Asie rétorqua « Vous faites erreur, pasteur Busch. Les religions ne témoignent pas d'une nostalgie vers Dieu, mais de la fuite loin de Dieu. Les hommes cherchent refuge dans les religions, ils accomplissent quelques rites et exercices spirituels et hop, ils sont en règle. On ne veut pas se trouver face à face avec Dieu, on préfère sa religion. Les religions sont des moyens de fuir Dieu. » Je dois reconnaître que cet homme avait raison, que les religions expriment le soupir de l'homme vers Dieu ou sa fuite devant Dieu. Je tiens à le dire. L'homme a beau s'enfuir aussi loin qu'il peut, il ne peut pas se débarrasser de Dieu. À ce propos, la Bible rapporte une histoire très instructive. L'apôtre Paul arriva à Athènes. La ville était le centre intellectuel du monde d'alors. L'apôtre parcourut les rues de la grande cité et découvrit quantité d'hôtels dédiés à toutes les divinités imaginables. Cette vue de l'idolâtrie l'irritait et le faisait frémir. Mais il aperçut un autel qui l'émut. Il portait l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Pour Paul, cet autel, au milieu de toutes les aberrations religieuses, apparaissait comme le témoignage permanent de l'homme qui soupire après un Dieu qu'il ne connaît pas. Je maintiens que le monde a régulièrement la nostalgie de Dieu. Dans un numéro récent de notre bulletin paroissial, Le Chemin, je l'ai clairement affirmé en déclarant, entre autres, « Il y a parmi nous une grande faim de Dieu ». Dans un numéro suivant, quelqu'un a contesté mon jugement. Écoutez bien ce que cette personne m'écrit afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Quelle folie! Regardez les églises qui se vident et le peu de monde qui se presse aux réunions d'études bibliques. Est-ce cela, avoir faim de Dieu? On assiste plutôt au contraire. Mes amis, je n'ai pas eu le courage de communiquer la terrible réponse qui s'imposait. Mais je le fais maintenant. Contre toute apparence,
Dieu est présent dans le monde, mais les gens n'ont plus confiance en l'Église pour étancher leur soif de Dieu. La sagesse humaine, le culte, les fêtes, la musique religieuse, tout cela ne calme pas la faim de Dieu. Je persiste à affirmer qu'il y a toujours une grande soif, une nostalgie poignante de Dieu. Le Seigneur Jésus, le plus grand de tous les maîtres, a admirablement démontré cette nostalgie latente parmi tous les peuples en racontant l'histoire du Fils prodigue, bien représentatif de l'humanité. Une nostalgie latente, c'est-à-dire qui est cachée en fait. Puis-je supposer cette histoire connue de mes auditeurs ? Contrairement à mes habitudes, je vais admettre que quelqu'un est assez familiarisé avec le récit. Au cas où l'un d'entre vous ne le connaîtrait pas, je lui conseille, une fois rentré chez lui, de le lire dans Luc au chapitre 15. Et s'il ne possède pas de Bible, qu'il vienne me trouver, je me ferai un plaisir de lui en offrir une. Nous lisons donc Luc 15, verset 11 jusqu'à la fin. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Fin de citation et retour au texte. Sous les traits de ce fils égaré, Jésus a représenté l'humanité qui a soif de Dieu. Le jeune homme est parti loin de son père. Mais cela ne le trouble pas. Pas plus que les peuples ne sont conscients de leur éloignement de Dieu. Avec le temps, le Fils se sent de plus en plus malheureux. Les peuples aussi. Il aurait même aimé
se remplir l'estomac des aliments dont se gavaient les porcs. L'homme continue à nourrir son âme de ce qui constitue la nourriture normale des cochons. Pensez aux festivités du carnaval. Admettons qu'ils se nourrissent parfois de choses plus nobles. Pour tromper la faim de son âme, l'homme la gave d'ersatz. Alors, un ersatz, qu'est-ce que c'est? D'après le Robert, il s'agit d'un produit alimentaire qui en remplace un autre de qualité supérieure, devenu rare. Un ersatz de café. Le synonyme, c'est succédané. Et au figuré, un ersatz, c'est ce qui remplace quelque chose, sans le valoir. Par exemple, un ersatz de littérature. Fin de définition et retour au texte. Pour tromper la faim de son âme, donc, l'homme la gave d'ersatz. Mais Dieu seul peut calmer la faim et satisfaire pleinement. Il en va des peuples comme du fils prodigue qui se disait en lui-même « Chez mon père, il y a du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. » Que nous offrent les journaux et les émissions radio? Que nous propose la télé et les illustrés? Personne ne peut vivre de ces produits. Nos semblables végètent et meurent de faim. Et puis, un jour, la nostalgie les prend. Le mal du pays grandit en eux, et ils se disent « Mon père a du pain en abondance. Dieu rassasie parfaitement, et moi, je meurs de faim. » Je le répète, les peuples ont la nostalgie de Dieu. Même si je ne le voyais pas, même si je ne remarquais que des temples vides et des cultes peu fréquentés, je le croirais, car Dieu lui-même a déclaré « Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. » J'en viens à mon deuxième point. La réponse à toute la nostalgie des peuples se trouve en Christ, car Dieu est en Christ. Paul l'affirme formellement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fin de citation et retour au texte. Dieu est en Christ. Sur cette toile de fond que je viens de présenter, il convient d'ajouter maintenant le cri d'allégresse du Nouveau Testament. Il s'agit bien d'un cri d'allégresse. Sous le régime nazi, un de mes jeunes amis avait emporté sa Bible au camp de travail. Quelqu'un la lui déroba dans son armoire et la remit à l'adjudant-chef. Le soir, le sous-officier convoqua mon ami et lui dit « Dites-moi, cette Bible est-elle bien à vous ?»« Oui. »« Vous savez que ce livre est très dangereux? Il donne des insomnies. »« Oui, mais vous savez, même si elle est enfermée dans le placard, elle continue de troubler le sommeil. » Oui, la Bible est un livre merveilleux. Elle transmet l'écho de ce cri d'allégresse qui parcourt tous les peuples assoiffés de Dieu, et ce cri résonne « Jésus, Jésus ». Ce que vous cherchez se trouve en Jésus. En lui, le Dieu vivant est venu jusqu'à nous. Peut-être vous direz-vous que c'est une manie chez moi de tout ramener à Jésus. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est en Jésus que le Dieu vivant est venu à notre rencontre. Dieu est là, en Jésus. Oserez-vous encore passer devant lui? Face à Jésus, nous sommes face à Dieu.
Ce n'est pas de la doctrine. C'est de la théorie, le langage de l'Église, me dit-on souvent. Mais ce n'est pas le cas. Je le vis comme Pierre autrefois. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Ou comme Thomas, qui s'est prosterné devant le ressuscité en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous pouvons faire nôtres les paroles du psalmiste. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Car nous avons fait l'expérience de ce que nous avons confessé et cru en nous prosternant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je veux parler de ce Jésus qui, lorsque les temps furent accomplis, a revêtu un corps de chair et a été couché dans la crèche de Bethléem. Celui qui est venu d'un autre monde et a fait irruption dans l'histoire humaine. Je veux parler de ce Jésus qui a été ignominieusement cloué sur la croix, qui est mort dans d'atroces souffrances à cause de mes péchés, des vôtres et de ceux du monde entier. Il a subi le jugement de Dieu pour que nous obtenions la paix. Je pense à ce Jésus qui, le troisième jour, est sorti glorieux du tombeau, qui vit et règne éternellement. Celui qui lève les yeux vers ce Jésus-là sait tout de suite qu'il est le seul à pouvoir combler sa nostalgie de Dieu. Au cours des 14 derniers mois, j'ai rencontré 2 érudits qui m'ont dit chacun « Je cherche Dieu ». Je leur ai répondu « Venez au culte, on vous dira comment rencontrer Dieu ». Mais ils ont préféré en rester au stade de la recherche. De telles personnes attendent de s'être complètement égarées pour chercher un chemin. Jésus calme la nostalgie, le mal du pays céleste. L'apôtre Jean déclare « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il ne s'agit pas seulement de voir et de savoir, il faut encore accepter. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Je ne pourrais pas vivre si je ne recevais pas journellement de Jésus, grâce sur grâce. C'est un don merveilleux. Mes amis, combien de nos cantiques témoignent de cette nostalgie satisfaite par Dieu. Peut-être chantez-vous un peu superficiellement des paroles comme celle-ci. Bien loin de toi, mon Père, j'ai dissipé mes biens. Dans ma douleur amère, je reviens. La honte et la misère ont labouré mon front. J'ai péché, tendre Père, j'implore ton pardon. Ô bonheur, tu me donnes le baiser paternel. Ô bonheur, tu pardonnes et tu m'ouvres le ciel. Jésus est la réponse de Dieu à la nostalgie des peuples. En lui, on trouve le chemin de la maison paternelle et le droit d'y entrer. Un grand journal allemand, dit Welt, a commencé à publier une série d'articles sur le thème. Quelle est encore la valeur du christianisme ? Je trouve ce titre odieux et blasphématoire, non contre moi, mais contre Dieu. Mais c'est leur responsabilité. Quelle est encore la valeur du christianisme ? Une douzaine d'intellectuels ont répondu. Il ne vaut plus grand-chose. Cela a donné lieu à de longues discussions et dans son numéro d'hier, le journal a encore publié toute une page de réponses. En les lisant, vous aurez honte d'aller encore à l'église. Cela fait 35 ans que je suis pasteur et que je vais voir les gens chez eux. Et voilà que tout ce qu'on m'a servi au cours de mes visites se trouve étalé sur une page du journal dit Welt sous la plume d'intellectuels. Quand on parcourt cette page, on en a des hauts le cœur,
et le respect pour l'intelligence allemande en prend un coup. Toute une page pour dire que le christianisme n'est plus adapté à notre époque. On identifie Jésus à Albert Schweitzer et on écrit qu'il faut passer l'éternité sous silence. Cela ne vaudrait pas la peine de s'attarder à des bêtises pareilles s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. L'acharnement avec lequel on débat de la question de la valeur actuelle du christianisme. Cette passion prouve qu'on ne peut pas se défaire de l'idée de Dieu. En déclarant que le christianisme ne vaut plus rien, un vieux bourlingueur blasé ne fait que démontrer que la question est toujours d'actualité. Pourquoi autrement attacher une telle importance à ce sujet ? On ne balaie pas Dieu du revers de la main. Même les jugements négatifs portés contre la religion sont pour moi des signes de cette nostalgie de Dieu. Après avoir lu cette page, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un épisode de la guerre. Lors d'un bombardement de jour, l'accès à la cave, dans laquelle de nombreuses personnes avaient cherché refuge, fut démoli. Plus moyen de sortir. Un vent de panique souffla parmi les gens. Ils couraient en tous sens. Certains juraient, d'autres récitaient des prières. Un homme qui avait conservé son calme découvrit une fente dans laquelle il se glissa pour se retrouver à l'air libre, à la lumière. Heureux, il respira à plein poumon l'air du dehors. Derrière lui, il entendit les cris, les jurons, les prières des personnes emmurées. Lui, il était à la lumière. Mes amis, vous tous qui priez ou jurez, vous avez la nostalgie de la lumière. Mais vous êtes emmurés. Un seul est dehors. Celui qui a rencontré Jésus ressemble à cet homme-là. Il vit dans la lumière et jouit de la paix avec Dieu. Ces fameux propos, rapportés par le journal, ressemblent aux exclamations incohérentes des personnes prisonnières de la cave, à leurs blasphèmes, leurs cris, leurs prières. Ces personnes n'ont aucune notion de la lumière et ne savent pas comment y parvenir. Celui qui a rencontré Jésus vit dans la lumière. Il essaiera de libérer tous ses compagnons d'infortune. Aux signataires des articles du journal, j'aimerais adresser un Nouveau Testament et leur dire « Lisez-le, taisez-vous d'abord et commencez par découvrir son contenu, puis nous reparlerons de vos arguments. » J'aimerais dire à chacun des auteurs « Le monde a la nostalgie de Dieu, même dans vos meilleurs moments, vous avez la nostalgie de lui. » Comprenez ma pensée, il ne s'agit pas de savoir s'il y a des gens religieux qui ont des besoins dans ce domaine. Lorsque Jésus était sur terre, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient ceux qui soupiraient le moins après Dieu. Mais les péagers désignaient les collecteurs d'impôts. Mais les péagers, les prostituées, les larrons, un larron, c'est un terme quelque peu vieilli qui veut dire un voleur. On parle du bon et du mauvais larron, crucifié en même temps que le Christ. Comme synonyme de larron, on peut avoir le terme d'assassin, de brigand, de canaille. Et donc, je reprends ma phrase, mais les péagers, les prostituées, les larrons, ceux-là avaient la nostalgie de Dieu, pas du temple, ni d'un prêtre, ni d'un pasteur, ni d'une religion, ni du christianisme, mais du Dieu vivant. Jésus est la réponse de Dieu. Lui seul peut combler cette aspiration. Que cela soit clair. Je vais maintenant aborder brièvement mon troisième point. Peut-être vous demandez-vous, que dois-je faire ? Il y a sans doute dans l'auditoire des personnes qui ne sont pas encore venues à la lumière, qui ne sont pas encore des enfants de Dieu et qui s'interrogent. Pratiquement, que dois-je ou que puis-je faire ?
je pense à ceux qui éprouvent quelque chose de cette nostalgie de Dieu et qui peuvent dire avec le psalmiste. Un psalmiste est quelqu'un qui écrit des psaumes, c'est-à-dire des chants de louange, des chants de prière à Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. C'est à eux que je m'adresse. Jésus vous propose lui-même de satisfaire votre aspiration. Il vous trace la voie dans l'histoire du jeune homme égaré, symbole de toute l'humanité. Lorsque le fils prodigue eut le mal du pays et de la maison paternelle, il se dit « Mon père a du pain en abondance, et moi je dépéris de faim. » C'était la première étape. Il prend conscience de sa triste situation. Quand des jeunes gens me répliquent en dressant la liste de tout ce qu'ils ont à faire, je pourrais hurler. Je dois commencer par reconnaître à quel point je suis pauvre et démuni, et reconnaître aussi que Dieu seul peut me combler de richesses et satisfaire mes aspirations profondes. Puis le Fils poursuit. Je me lèverai. Mes chers amis, c'est l'étape suivante. Je dois résolument me lever. Te sens-tu encore lié ? Renonce enfin à ton péché favori. Mets un terme à tes égarements dans le monde. Cesse de t'abriter derrière tes raisonnements intellectuels ridicules. Arrête de fuir Dieu. Cela n'en impose à personne. Je me lèverai. On peut rester assis près des porcs et en fin de compte aller à la perdition. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Vous ne pourrez pas vous dispenser de cette démarche. Comme nous l'avons vu, le Père est là, présent en Jésus. Faites silence en vous, adressez-vous à Jésus. Il est à vos côtés, même si vous ne l'apercevez pas. Mais votre cœur vous dit qu'il est là. Il vous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que fait ensuite le Fils prodigue ? Je me lèverai, j'irai vers mon Père et lui dirai « Père, j'ai péché ». Sans cette confession, rien ne se produira. Notre péché nous a tellement éloignés de Dieu qu'il a fait naître la nostalgie du Père. Lui avez-vous déjà dit « J'ai péché » ? Si vous ne l'avez pas encore fait, approchez-vous maintenant en silence et dites « Seigneur Jésus, j'ai péché ». Tout récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Péché ? Monsieur le pasteur, qu'est-ce finalement que le péché ? On peut discuter à perte de vue sur le péché. Eh bien, non, mes amis, on ne peut pas épiloguer sur le péché. Je suis persuadé que l'être le plus parfait sait ce qu'est le péché. Vous aussi, vous le savez très bien, vous connaissez votre péché, personne n'a besoin de vous le dire. Peut-être le monde l'approuve-t-il, mais chacun sait exactement en quoi il est fautif. Cela ne prête pas à discussion. Dites comme le Fils prodigue, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et lui dirai, j'ai péché ». C'est votre seule porte d'accès à la vie, votre seule porte d'accès à la liberté et à la lumière. N'attendez pas, vous constaterez alors que Jésus assouvit votre nostalgie la plus profonde. Nous rappelons, comme à l'ordinaire, que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, intitulé « Jésus, notre roi » de Wilhelm Busch, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages du même auteur et le lien des audiobooks que nous avons déjà réalisés de Wilhelm Busch. Nous y joignons le lien de téléchargement d'ouvrages de Lexa Anders, une femme qui est assistante sociale à Hambourg et qui avait
le génie du témoignage et qui sait nous montrer comment annoncer Jésus avec une telle fraîcheur que j'ai lu 3 de ses ouvrages déjà en audiobook. Je vous en communique donc le lien de téléchargement. Vous y trouverez aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages qui pourront être téléchargés à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Il s'agit pour la plupart d'ouvrages qui étaient épuisés et non réédités et qui sont désormais remis à la disposition de chacun afin d'enrichir leur recherche et leur richesse intérieure, la recherche de la face de Dieu, et afin qu'ils puissent être renouvelés dans la foi et l'adoration du Seigneur. Alors n'attendez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Puis, une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Bien loin de toi, mon Père, j'ai dissipé mes biens. Dans ma douleur amère, je reviens. Vois mon âme souffrante et mon corps épuisé. Saisis ma main tremblante, guéris mon cœur brisé. La honte et la misère ont sillonné mon front. J'ai péché, tendre Père, j'implore ton pardon. Non, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, de tes grâces indignes, j'ai méconnu le prix. Traite-moi, je te prie, comme ton serviteur. Mon passé m'humilie, grâce pour moi pécheur. Mais que vois-je à cette heure, Père, oh Père, c'est toi, du seuil de ta demeure, tu t'avances vers moi. Au bonheur tu me donnes le baiser